Bon, après cette introduction hautement indispensable, je profite d'un trajet en voiture parce que mes voisins ont décidé de jardiner aujourd'hui, donc il n'y a pas moyen de vous enregistrer une vidéo audible pour vous apporter quelques précisions sur la suite de ce que vous allez voir. En fait, en cours de montage, je me suis aperçu que j'avais pas été très clair sur les opérations que j'étais en train d'effectuer. Pour vous repréciser un peu le contexte, c'est une voiture qui n'a pas démarré depuis 2 ans, qui était malheureusement stockée sous un carport qui lui-même fuyait directement au niveau du bouchon de réservoir. Et comme vous avez pu le constater, le bouchon de réservoir sur la Fiat Coupé, il est un peu à l'horizontale. Ça, mêlé à tout ce qui est pollen de feuilles à l'automne, ça fait un cocktail détonnant. Les précautions sont toujours les mêmes pour quand on remet une voiture qui n'a pas tourné depuis longtemps, comme celle-ci, en route. Avant le premier coup de démarreur, il y a quand même plusieurs fondamentaux de vérification à effectuer, à commencer par le filtre à air. Donc le filtre à air, vous vous doutez bien qu'il y avait des traces de grignotage de fil par des rongeurs. Donc ça, avant de mettre en route, évidemment, je vais vérifier s'il n'y a pas un nid là-dedans. D'autre part, je vérifie systématiquement l'état des bougies, l'état de la courroie de distribution. Là, c'est pour une première mise en route. Évidemment, elle sera changée et ça fera aussi probablement l'objet d'une vidéo. Là, spécifiquement, ce qui m'inquiète le plus, vous allez voir ça dans la suite de la vidéo, c'est la possibilité d'une entrée d'eau dans le réservoir. Donc, avant la remise en route, en fait, les opérations que je fais, même si je le précise pas bien dans la vidéo, voilà. Maintenant que vous avez l'explication, vous savez un peu pourquoi je pars sur des démontages, comme vous allez voir ensuite. J'ai remarqué ici que le capteur de pression en bout de rampe était rouillé. Alors, je sais pas si ça se voit bien à la caméra, mais il y a une belle pointe de rouille ici. Et je me suis rappelé que la voiture avait été stationnée X temps à l'extérieur et en plus à un endroit où en fait la pluie arrivait directement sur la partie arrière du véhicule. Alors, je viens d'avoir un doute. Voilà, c'est pour ça que j'ai pris la clé. Alors ça, c'est pas bon signe. Parce que alors j'ai l'impression que l'eau qui a ruisselé ici pendant X temps est repassée au-dessus du bouchon. Partant de ce constat, je décide d'installer une batterie afin de tester le fonctionnement de la pompe à carburant. Ceci afin d'éviter de tenter un démarrage avec un circuit d'alimentation d'essence potentiellement rempli d'eau. Alors en effet, la pompe pourra envoyer de la flotte au niveau de la rampe d'injection, mais sans actionner le démarreur, je ne risque pas d'injecter de l'eau dans les cylindres. Bon, la pompe, elle fait un bruit pas catholique. Bon, je vous ai pas menti. Et voilà. Alors ça c'est pas bon signe. Ça a déjà été démonté. Non, j'ai plus de bruit de pompe. Bon, si la pompe est flinguée, je vais pas pouvoir la mettre en route tout de suite. Bon, je vais démonter le couvre-bobine et je pense que je vais démonter la rampe pour vérifier l'état des injecteurs.
Il y a de l'huile là-dedans. Bon là on a un puits de bougie qui est complètement rempli d'huile. Alors ça paraît impressionnant mais c'est pas du tout déconnant sur un T20. C'est quand même assez fréquent. En fait tu as des joints entre la culasse et le couvre-culasse. C'est des joints toriques. Il y a évidemment un joint périphérique. Et bien entendu il faudra les remplacer. Bon, c'est sec. Il n'y a même plus d'huile du tout sur l'arbre à cam. Rien d'étonnant à ça, évidemment. Après 2 ans sans tourner, toute l'huile est descendue dans le carter. Donc attention à ça après un redémarrage consécutif à un arrêt prolongé. Il reste de l'huile. Bon, je pense que de mon côté, la mise à ronde, ce sera pas pour aujourd'hui. Peut-être que pour vous, la magie du montage fera que. Après les bobines crayons, je m'attaque maintenant au démontage des bougies. Moi, j'aurais dû la faire en dernier, je vais foutre de l'huile partout. Putain. Sent un peu. Pour moi, ça sent pas l'essence. Hein, qu'est-ce que t'en dis? Je déconnecte la batterie parce que je vais faire une boulette, je le sens. Ouille, 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 ouille. C'est moisi. Et là, clairement, vu la gueule de la bougie, ça sera la présence de flotte, au moins dans ce cylindre-là. Ce qui traduit une tentative de démarrage, avec probablement de l'eau mélangée à l'essence. Bon, ça a tendance à confirmer ce que je pensais, à savoir qu'il y a de l'eau dans le réservoir. Là, je continue la dépose en débranchant tout simplement le connecteur électrique au niveau de chaque injecteur. Putain. Ensuite, je débranche les durites, départ et retour d'essence. D'une façon surprenante, rien ne s'écoule. Et j'ai même pas une odeur d'essence. Donc la pompe n'a pas créé de pression. Bon, je vais aller chercher une bouteille et on va mettre ça dans la bouteille. Bon, je sais pas si vous l'entendez, mais là je viens de rebrancher la batterie. Il y a la pompe qui fait vraiment un bruit dégueulasse. Donc ça veut dire pompe bloquée. Ce qui signifie que la bouteille que je viens de mettre ne servira absolument à rien, dans la mesure où, même si la pompe fait du bruit, elle n'envoie aucune pression. En conséquence, je vais être obligé de la démonter, cette foutue pompe. Ouais, c'est bien ce vis là. Bon là le coup d'aspirateur va s'imposer. Putain mais il y a un nid. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon hélas, mes doutes sont confirmés. Mélange essence plus flotte. Ça veut dire démontage du réservoir.
c'est rempli de flotte. Bon, maintenant il faut que je démonte cette bouse. Alors le problème c'est que c'est pas vraiment fait pour être démonté. Comment ça s'enlève ça? Bon, tu vois la couleur là? Ça veut dire à mon avis changement de pompe. Une éponge le machin. C'est plein de flotte. Bon, ça veut crier au scandale, mais c'est pas fait exprès. Donc j'ai retrouvé une pompe en farfouillant dans mes archives. Alors je fume pas beaucoup, mais là j'avais envie. Juste pour voir s'il reste un peu d'essence là-dedans. Apparemment non. Donc ça ressemble vachement. Alors c'est une pompe de Fiat coupé, mais 2 litres. 2 litres Atmo. Je vais essayer de démonter ça. Ça m'a pas l'air d'être tout à fait la même. Je vais déjà essayer de voir si ça fonctionne. Oh bah elle fonctionne. Bon, dans tous les cas, même si elle fonctionne, il va quand même falloir que j'enlève ça pour le nettoyer. Je sais même pas comment elle peut fonctionner. Bon, comment ça s'enlève ça? Bon, c'est exactement les mêmes pompes. Je peux virer ma bouteille d'eau. Et du coup, je vais démonter la rampe d'injection pour voir la gueule des injecteurs. Maintenant, je dépose les vis qui tiennent la rampe d'injection, suivi d'un petit coup de soufflette pour éviter que toutes les merdes qui se trouvent autour des injecteurs finissent dans l'admission. Et comme tu peux le voir, je mets aussi des morceaux de PQ d'éléphant pour éviter par exemple de faire tomber malencontreusement une douille dans un puits de bougie. Et ouais, j'en connais à qui c'est déjà arrivé. Ils ont eu des problèmes. Là maintenant j'enlève la rampe d'admission tout simplement en exerçant une pression avec un levier. Une fois les vis enlevées, en fait, la rampe tient simplement avec les joints toriques qui se trouvent au bout de chacun des injecteurs. Du coup, ça s'enlève tout seul, mon aïeul. Il y a encore de l'eau. Il y a celui-là qui est oxydé. Donc là, bon, évidemment, j'ai pas pu tester leur fonctionnement. Mais tant que la machine à ultrasons est en route, je vais en profiter pour leur faire prendre un petit bain. Bon, je viens de démonter le régulateur de pression, qui est plein de merde. La rampe, elle est pleine d'eau. Donc je pense que j'ai bien fait de ne pas vouloir démarrer. Voilà l'état. Bon, j'espère que tout le circuit du carburant va pas être pourri, parce que là, ça va vraiment être la galère. Ils sont vraiment plein de merde. Des morceaux de rouille de partout. Ça y est, j'ai passé l'ensemble des pièces que j'ai démontées à l'ultrason. Bon, alors c'est pas le top du top pour la rampe parce que le liquide... Hop, encore une saleté. Donc le liquide ne pénètre pas bien dans la mesure où le bac à ultrasons est trop petit. Voilà, bon, j'ai nettoyé aussi au niveau du régulateur de pression, là c'était vraiment dégueulasse. Donc ça c'est fait. Alors maintenant il me reste à remonter
toutes les pièces. C'est pas la peine de me dire ouais, tu fais une restauration et puis la rampe elle est même pas nettoyée. Ouais. Le but pour l'instant c'est de la mettre en route. Donc à moindre frais, alors je remets les bougies d'origine, je remets les injecteurs, etc. J'essaie de la mettre en route. Pour remonter les injecteurs sur la rampe, j'utilise de l'huile de vaseline. Pourquoi? Eh bien simplement parce que c'est une huile qui a pour propriété de ne pas abîmer ni le caoutchouc ni le latex. Pour le latex, je pense que certains d'entre vous le savaient déjà. Ça permet donc de faire entrer facilement les injecteurs dans leur puits. Je le fais des deux côtés, côté rampe et côté moteur. Ce qui va me permettre de reposer la rampe facilement et sans abîmer les joints. Alors ça je l'ai pas filmé, donc ça c'est la soupape de démarrage à froid. Voilà, pourquoi je l'ai enlevé? Parce que j'ai nettoyé les puits des injecteurs et elle était à côté, donc j'en ai profité pour la nettoyer. Bon, pour nettoyer les puits d'injecteurs, alors c'est pas compliqué, j'utilise un vieux machin de type nettoyage d'armes à feu. Alors ça permet d'avoir un diamètre adapté et de ne pas user, c'est du laiton. Donc là j'en suis arrivé au démontage de la rampe d'injecteur. Je vais malheureusement pas pouvoir rebrancher le système dans l'état où il se trouve. Là on va filer sous la voiture et puis je vais démonter le réservoir, j'ai pas le choix. Pour le démontage du réservoir ça n'a pas l'air trop compliqué. Moi il faut que j'enlève les câbles de frein à main, enlever le support de sangle. Alors même chose de l'autre côté, ici et ici. Le seul problème c'est au niveau du bouchon de réservoir. Là ça risque d'être un peu plus compliqué parce que ça passe là dans l'aile et j'ai vu que les vis étaient rouillées. Bon, je vais voir comment je gère le truc. Bon, j'ai viré la protection qui descend sous le pare-choc. Apparemment ici on a un collet de serrage, donc je vais certainement pas être obligé de virer l'ensemble de la canalisation qui descend au réservoir. Normalement ça passe sans problème aussi au niveau du frein à main. De l'autre côté c'est pareil. Donc en principe pour le mettre à terre c'est pas super violent. Voilà, bon là je vais démonter le pare-boue ici et puis je devrais avoir accès au collier de serrage. Écran anti-vol. J'ai pas l'écran anti-vol. Bon, en farfouillant un peu, ça va, j'ai un peu de chance. J'ai retrouvé la boîte avec les écrous de roue d'origine. Donc apparemment c'est du Fiat d'origine, Linea Accessory. Alors parmi les bonnes surprises que j'ai pu avoir, et en vidant le coffre de la voiture, j'ai retrouvé le livret Fiat en fait d'origine avec le carnet d'entretien complet. Donc ça c'est plutôt cool. Et la trousse à outils d'origine. Donc pas tout à fait complète, mais c'est beaucoup mieux que rien. Bon là je vais pas filmer, hein. J'ai le démontage du pare-boue, il n'y a rien de passionnant. Donc c'est fixé avec des petits trucs comme ça. Voilà. Donc je fais ça et puis on verra après. Donc moi je vais enlever ça. Elle est accessible. Et je vais enlever celle-ci. C'est lourd. Malheureusement, l'épisode s'achève ici sur un échec. J'aurais vraiment voulu terminer sur un premier démarrage, mais c'est comme ça, les aléas de la mécanique. Le contenu des bidons que vous voyez à l'écran provient du réservoir. Je vous laisse donc spéculer sur sa composition en commentaire. En tout cas, merci d'avoir suivi cet épisode, en espérant qu'il vous a plu. Allez, à très vite pour la suite. Ciao les amis.